Combien de temps faut-il pour se former au neurocoaching et au coaching scolaire? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, je me présente, je m'appelle Faisal Afidi, je suis fondateur et CEO de Learning Coach. Learning Coach, qui est une société spécialisée dans le coaching et l'accompagnement des élèves de 7 à 22 ans à travers le neurocoaching et le coaching scolaire. Nous avons une équipe en interne qui coach les élèves et nous avons aussi un réseau de partenaires sur plusieurs pays qui coachent les élèves de 7 à 22 ans. Si vous voulez faire partie de ce réseau, vous pouvez donc cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour postuler et on va vous guider dans ce processus. Alors, je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un point que quelqu'un m'a sorti dans une réunion de présentation donc de partenariat euh, qui était surpris par le fait que la durée de la formation est un peu lente. Alors, je vais vous dire la durée de la formation qu'on trouve très court, mais je ne sais pas si je dois commencer par la durée que lui, il a proposée ou si je dois commencer par la durée que nous proposons. Alors, je vais commencer par la durée que nous proposons. En fait, la formation pour devenir coach scolaire et neurocoach, elle se déroule sur une période d'environ une année. Bien évidemment, à raison d'1 à 2 heures par jour. Si vous investissez beaucoup plus de temps que cela, eh bien, vous réduisez le temps. Le record que nous avons, parce qu'en fait, c'est une formation qui est suivie selon le rythme de chacun, c'est 6 mois. 6 mois, on a la base pour commencer à travailler. Bien sûr, comme tout métier, il faut à peu près une année à deux pour vraiment maîtriser, avoir vécu, vu toutes les situations de neurocoaching et de coaching scolaire. Alors cette personne, et je pense, je fais cette vidéo parce que j'ai constaté que c'est l'idée que beaucoup de personnes ont du coaching scolaire. Alors cette personne a cru que la formation allait durer, tenez-vous bien, 2 jours. En fait, c'est compréhensible quand on entend ce genre de réflexion. C'est parce qu'on pense au scolaire. On croit que c'est scolaire. Et comme tout ce qui est scolaire a l'air d'être simple, facile, et il faut juste quelques outils. Oui, c'est scolaire, c'est pas simple. Même sur ça, ça demande énormément de temps parce que les blocages scolaires sont différents. Nous, on a identifié 9 compétences. Donc, souvent, quand un enfant bloque, il y a une, deux, trois, quatre de ces compétences qui manquent chez cet enfant. Il va falloir les développer. Il va falloir savoir comment on développe ces compétences. Ok, ça, c'est la partie scolaire. Mais il y a une autre partie qui, elle, demande énormément de temps et de savoir-faire et de maîtrise, c'est le mot coaching ou le titre coach. Quand on est coach, c'est-à-dire que nous allons commencer à travailler sur l'aspect mindset, psychologie et donc comportement, émotion, action et ainsi de suite. Et on peut faire face aussi à des problématiques qui nécessiteraient peut-être des interventions en mode thérapie brève qu'un coach de vie peut effectuer. J'ai dit à cette personne, en fait, c'est un peu comme l'idée de se dire, je vais juste faire, je vais aller juste chez un pharmacien et je vais lui expliquer mon problème, il va me donner quelque chose. Ça marche sur pas mal de cas, mais si le médicament ne marche pas ou la suggestion du pharmacien ou d'un ami qui pourrait me suggérer quelque chose qu'il a déjà fait lui-même, si ça ne marche pas, et bon, dans ce cas-là, l'intervention d'un médecin est nécessaire. Alors, le premier médecin, ça va être le généraliste. Il pourrait aussi faire une intervention, mais si ça ne marche pas, on aura besoin d'un spécialiste. Et donc, le coach scolaire, oui, il va travailler sur une bonne partie sur des problématiques simples et récurrentes, mais si il a des élèves qui ont un traumatisme scolaire, une phobie des examens, une angoisse scolaire, voire des idées suicidaires, voire un burn-out, voire un début de dépression, bien évidemment, tout ce qui est psychopathologie ou pathologie, voire des soucis psychologiques profonds, il faut faire intervenir donc les personnes spécialisées, psychiatres, psychologues, mais en termes de psychothérapie et d'intervention en thérapie brève, on peut les adopter et les développer et les avoir dans sa boîte à outils en tant que coach de vie.
Du coup, pour devenir coach scolaire, il va falloir devenir d'abord coach. Alors, quel genre de coaching? Le coach scolaire, c'est une spécialité du coaching. C'est pas le coaching pur et dur. Le coaching pur et dur qui est à la base de toute intervention de coaching spécialisé plus tard, c'est le coaching de vie. C'est le life coaching. C'est vrai qu'il est sorti après avoir eu des coachings spécialisés, mais on doit le remettre à la base du travail de tout coach. On doit être coach de vie, c'est-à-dire on doit être capable de prendre la personne dans son intégralité et de pouvoir l'accompagner, quel que soit son objectif, quel que soit son profil. Comme je dis à nos étudiants en coaching, vous devez dans une journée être capable donc de coacher un président d'État, une femme au foyer, comme vous pouvez coacher un ouvrier ou un haut cadre dans la même journée. Ils ont tous des objectifs différents, mais le mode opératoire est similaire. Après, on peut décider de s'hyper spécialiser dans un coaching particulier, par exemple le coaching des exécutifs, le coaching de cadres, le coaching d'employés, d'ouvriers, de mamans, de femmes, et ainsi de suite. Et là, je peux m'approfondir dans les outils. Ces outils-là, ils vont faire que accélérer donc les séances de coaching, mais le coach en lui-même, il peut déjà assurer une bonne partie de ce coaching, donc le coach de vie. Et donc, c'est pour être coach et en tant que coach scolaire, je ne vais pas travailler sur un problème d'une matière. Je vais travailler avec l'enfant dans son intégralité, son rapport aux études tout d'abord, et puis je vais aller dans le détail des compétences qui manquent, mais je vais également intervenir avec ses parents. Je vais également peut-être intervenir avec ses enseignants. Et un coach scolaire, il travaille dans le domaine scolaire. Donc, il travaille avec les élèves et les étudiants. Il peut travailler avec un établissement scolaire. Il doit être capable de coacher les enseignants. Il doit être capable de coacher un directeur pédagogique ou un directeur d'établissement. Il doit être aussi capable de coacher les parents. Il peut même adopter ou avoir une autre spécialité qui est celle du coaching parental. Il peut même se spécialiser dans le coaching des enseignants. Ça, c'est des branches qui vont venir après, mais s'il n'a pas le coaching et qu'il fasse une formation d'une ou deux journées ou trois journées parce qu'il a eu quelques outils de coaching, il pourra d'accompagnement scolaire, il ne pourra pas faire du coaching. Nous, rien que la compétence organisation pour aider les élèves à s'organiser, pour mieux étudier, c'est un gros, grand casse-tête. Déjà, les élèves, ils comprennent pas pourquoi il faut le faire. Ça prend plusieurs semaines. Mais pour se former à cet aspect de l'organisation, il nous faut à peu près 8 à 10 heures de formation avec beaucoup de débats parce que même sur comment les élèves doivent s'organiser aujourd'hui, il y a de grandes questions, de grands débats. Est-ce qu'il faut travailler 2 heures, 3 heures, une demi-heure, une heure? Euh, Comment travailler pendant cette heure-ci? Ce qu'il faut faire tous les jours? La majorité des élèves ont beaucoup d'activités, ont beaucoup de choses à faire. La journée scolaire est devenue très longue. Tout le monde a aujourd'hui des jeux vidéo, des choses dans ce sens. Donc, c'est un vrai casse-tête, rien que l'organisation. Ça, c'est en termes d'outils. Maintenant, si j'apporte des conseils et des outils aux élèves, il y aura toujours de la résistance de la part de l'élève, des parents. Donc, je dois gérer tout ça. Pour gérer tout ça, ben, c'est là où j'aurai besoin de mes compétences en tant que coach. Du coup, une année, pour nous, c'est la moyenne. Il y en a qui mettent un peu plus de temps, il y en a qui mettent beaucoup moins de temps, étant donné que nous avons conçu notre parcours pour qu'il soit extrêmement flexible et malléable. Il y a bien évidemment des étudiants qui avancent très vite. Au bout de 3 mois, ils terminent la théorie, mais il faut quand même quelques semaines de plus pour pouvoir maîtriser la pratique. Donc, dans notre parcours, nous proposons deux parcours ou deux sous-parcours qui sont aussi composés par en niveau. Donc, nous avons d'abord le parcours coach de vie. Donc, coach de vie, c'est une autre organisation qui s'en occupe, Happiness Engineers. Donc, c'est une société spécialisée dans la formation des coachs de vie et en développement personnel. Donc, c'est cette partie euh, de la formation dont s'occupe cette organisation qui va faire qu'on va former des coachs vraiment qui sont aptes à coacher n'importe qui. Ce parcours-là est subdivisé en deux parties. Donc, il y a une partie où on appelle technicien du bonheur. Donc là, on va travailler sur soi-même d'abord.
il va falloir avoir un petit vécu ou un grand vécu, pourquoi pas de transformation, de changement. Vivre soi-même des résistances, vivre soi-même euh, l'impact de la gestion des émotions, chose qui est très importante plus tard dans le coaching, surtout dans le coaching des ados. Comprendre que soi-même, quand on veut instaurer des habitudes, changer des pensées, adopter de nouveaux réflexes, travailler sur ses valeurs, sur ses croyances, sur son identité, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et on a beaucoup de résistance. Et c'est cette partie-là qui nous permet déjà d'avancer, d'évoluer, de grandir et de se préparer pour pratiquer ce métier d'accompagnement. Il faut quand même avoir une bonne résistance, il faut quand même avoir un certain vécu, il faut quand même réparer ou soigner quelques blessures. C'est bien sûr quelque chose qui continue toujours, on en aura toujours des choses, on ne sera jamais parfait parce que on n'est pas dans une relation pyramidale avec nos clients, on est dans une relation d'accompagnement, donc de réseau. Donc on accompagne sur des choses, on se fait nous-mêmes accompagner. Donc ça, cette partie, elle est importante parce qu'elle prépare le coach à savoir ce que c'est que changer. Et on applique tout cela sur des aspects donc, de la vie pour comprendre que voilà, sur la santé, l'argent, les relations, la spiritualité, ce sont nos croyances, nos idées, nos émotions qui nous bloquent ou qui nous permettent d'avancer. Donc il faut apprendre à avancer soi-même pour comprendre comment faire avancer les autres. Donc ça, c'est la partie qui va être donc accomplie par l'obtention d'un certificat qui s'appelle le certificat de technicien du bonheur. Et on y va très fort parce qu'on pense que le bonheur, c'est quelque chose d'accessible, qui se travaille et qui se construit. Donc ça, c'est un autre sujet. Et la finalité, finalement, c'est un état de bien-être. Quel que soit l'objectif qu'on va atteindre dans la vie, tout ce qu'on recherche, c'est un état de bien-être et donc un état sentimental et qui n'est pas émotionnel. D'ailleurs, une des premières leçons qu'on apprend quand on démarre le parcours de technicien du bonheur, c'est de faire la séparation entre émotion et sentiment. Une des, une des choses fondamentales dans notre approche. Donc, on termine cette partie-là, on passe à la partie donc fondamentaux, psychologie et outils du coaching de vie. On parle toujours pas du coaching scolaire, on va refléter cela sur la scolarité à un moment ou à un autre, mais là, on parle toujours du coaching de vie. Il faut qu'il y ait une préparation solide en tant que coach. Donc, on doit apprendre à devenir coach, à pouvoir coacher n'importe qui sur n'importe quelle problématique. Donc, c'est une partie qui devient assez fluide et facile quand on a fait quelques semaines, voire quelques mois de travail sur soi-même soi-même, tout en sachant que voilà, on se prépare à aller de l'avant. Une fois on termine ce parcours, on obtient son certificat à travers donc la formation théorique et aussi pratique, le coaching de vie. On a essayé de pouvoir de le transmettre de manière théorique et de laisser les personnes à travers la théorie pratiquer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut des mises en situation avec une supervision, avec un regard externe et interne, se faire coacher, coacher, se faire coacher, coacher, avec une supervision et comprendre les réflexes pour avoir donc la posture exacte, maîtriser donc les compétences fondamentales et puis pouvoir savoir comment gérer les différents types d'objectifs selon les différents types de clients. Donc cette activité-là, elle permet ensuite de pouvoir aller se spécialiser dans le coaching scolaire avec beaucoup d'aisance et de facilité parce que j'en sors en étant capable de coacher élèves, enseignants, maman, papa, euh, euh, tout professionnel ou toute personne. Donc, quand on va aller acquérir les outils de coaching scolaire, là, ça y est, je suis coach. Je peux coacher. Je peux même coacher les élèves sans avoir toutes ces panoplies d'outils. En fait, dans le coaching, il y a le coaching, il y a les outils de coaching. Et ça, c'est une séparation importante à faire que beaucoup de gens confondent et des fois même certains centres de formation. Quand je deviens coach, je suis capable de coacher avec mes mains. C'est-à-dire, je suis capable de coacher moi-même en étant là avec zéro outil. Je dois être capable de coacher. On a une démarche, on a une maïeutique qu'on utilise, on a un questionnement qu'on va dérouler, on a un processus qui permettrait de faire progresser n'importe quelle personne.
Quand je décide de me spécialiser dans une niche ou dans une population ou dans une problématique ou dans un certain type d'objectif, eh bien là, j'adopte des outils, j'acquiers des outils que je mets dans ma boîte à outils, mais qui ne vont pas remplacer le coach. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Les outils ne peuvent pas remplacer un coach. C'est juste des outils. Contrairement à certains métiers, la menuiserie ou je sais pas, la cuisine, si j'ai pas un couteau, euh, si j'ai pas un marteau, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler avec mes mains. Bon, je peux cuisiner quand même quelque chose, faire une omelette, etc. Mais tout de même, j'ai besoin d'outils. Le coaching, non. Le coach, il est l'outil fondamental et principal et suffisant. C'est un outil suffisant, le coach. Donc, sa présence, son approche, son regard, sa posture, sa position, sa méthodologie de questionnement suffit à coacher. Et quand j'ai des outils, bah, c'est des outils qui permettent d'accélérer le processus de coaching. Donc oui, si je peux faire des choses avec mes mains et si j'ai en plus des outils qui vont faire que j'accélère mon travail, c'est encore mieux. Euh, Dans ce cas-là, c'est comme si le fait de coudre avec ses mains, je ne trouve pas une meilleure analogie. Il y a toujours l'outil aiguille, bien sûr, il y a toujours un outil que j'utilise moi-même. Je peux coudre avec ma main, mais si j'ai une machine, ça va être un peu plus vite. Enfin, même beaucoup plus vite. Donc, si j'ai des outils, c'est pour que j'aille plus vite et que je reste dédié à ma niche. Donc, au lieu de faire 6 séances, 10 séances sur une problématique, enfin, au lieu d'en faire 12, j'en ferai 6 ou 3. Parce que j'ai un outil immédiatement qui me permet d'avancer, d'aller. Maintenant, c'est qu'un outil. Et si le coaché, le client, ressort avec d'autres objectifs, d'autres problématiques, d'autres obstacles, eh ben, l'outil ne sert plus à rien. On revient au travail du coach qui, lui, doit être là pour donc faire progresser son client. Donc ça, c'est une autre partie du parcours où là, on est vraiment sur les outils qui concernent les 9 compétences d'apprentissage. Ces 9 compétences d'apprentissage donc permettent de pouvoir travailler sur chacune d'elles. Donc, il va falloir faire un diagnostic et savoir quelles compétences manquent à tel élève à tel moment de son parcours scolaire pour l'aider à dépasser donc cet obstacle ou ce frein. Troisièmement, nous avons ensuite le neurocoaching. Le neurocoaching, c'est l'entraînement au renforcement des capacités cognitives des enfants de 7 à 12 ans. Donc là, on fait appel à des jeux, à des mises en situation d'apprentissage qui permettent de révéler les freins à l'apprentissage ou les blocages d'un côté et qui permettent de stimuler. Donc c'est une approche inspirée du brain training qu'on fait avec les personnes d'un certain âge ou qu'on prescrit en général pour pouvoir limiter la on laisse. Là, oui, on laisse. Donc, la dégradation donc, de la mémoire et des capacités cognitives. Donc, c'est quelque chose qu'on prescrit à ces adultes. Donc, nous, on a repris ces exercices, on les a réadaptés et on a mis une approche de coaching dessus où le coach est présent. C'est un peu comme au lieu de travailler juste sur un tapis roulant, bah en fait, on a un tapis roulant, mais avec un coach qui te dit comment tu tires profit de ce que tu fais sur ce tapis roulant et quel rythme utiliser, quand diminuer, etc. pour s'assurer que je vais faire une séance complète et je vais en tirer un maximum de bénéfices. Le coaching scolaire, il va devenir comme le coaching sportif. Le passage par le coach scolaire va devenir comme le passage par une salle de sport. J'ai parlé dans une vidéo précédente du besoin en coach scolaire et en neurocoach dans le monde de l'éducation. Ce passage-là des élèves par cette approche, il va devenir de plus en plus nécessaire. Il faut savoir aussi, c'est ce que j'ai expliqué à cette personne, que le coaching scolaire, c'est une expérience de vie de toute la famille. Ce n'est pas uniquement une expérience de vie de l'élève. Ce n'est pas uniquement des outils que je vais piquer ou donner. Donc, c'est vraiment une approche qui permettrait d'apporter plus de paix à la famille, plus de visibilité, de comprendre, de permettre aux parents de comprendre leurs enfants, de permettre
ou à l'école de comprendre leurs enfants. Et donc, il y a une partie que nous, on travaille dans le coaching scolaire, c'est la guidance parentale. Pour ne pas dire coaching, mais ça peut aussi être du coaching. Donc, la guidance parentale permet tout de suite de comprendre. J'ai par exemple un parent à qui on a expliqué suite à plusieurs séances de coaching que son enfant, il se dédie au sport, que l'activité sportive, il a une intelligence cognitive très très développée. Donc le sport pour lui, c'est pas une activité de loisir, c'est une activité qui concurrence l'activité de l'école. Et donc il ne faut pas être en combat avec cette activité. Il faut trouver un moyen d'aider l'enfant à s'organiser. Chose que le parent n'acceptait pas au début. Il me dit non, c'est un manque de sérieux, un manque de maturité. Euh, et donc il a mis du temps à la dernière séance de débrief, il a dit oui, oui, effectivement, mon enfant a juste besoin de pouvoir s'organiser. Et c'est une grande victoire parce que du coup, au lieu d'être en combat, jugement, critique et de chercher à ce que l'élève puisse s'en sortir sans moyens, là, le parent, il a complètement changé. Il dit, OK, je vais l'aider à s'organiser. Alors qu'au début, il lui imposait le travail, il lui mâchait le travail, des heures sup, on travaille avec lui, alors que non, maintenant, on a besoin d'aider l'enfant à devenir organisé et autonome. Ça, ce travail, il faut être coach pour le faire. Et il faut avoir cette nuance, cette sensibilité, cette compréhension de ces différentes résistances et avoir ce langage et avoir la patience aussi, parce que au début, le parent résistait, donc il va falloir être patient et comprendre qu'il y a des niveaux de changement. Il faut comprendre la psychologie du coaching, la psychologie du changement, ça c'est fondamental. Mais ça aide au lieu de dire, mais non, et le parent, il comprend rien, ça sert à rien, moi j'ai donné les outils, j'ai donné les techniques, ok, je me retire de cet accompagnement. Chose qui risque d'arriver souvent quand on veut faire du coaching, scolaire en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues. En tout cas, notre génération n'a pas du tout été initiée à comment apprendre. Cette génération aussi, montante aussi. Et du coup, le coach scolaire va souvent amener des perspectives, des façons de voir les difficultés scolaires de manière absolument différente que les parents vont mettre du temps à comprendre. Du coup, il faut avoir la posture du coach. Voilà, donc c'est un parcours lent, mais aussi il faut comprendre que c'est un parcours de transformation. Vous n'allez pas en sortir indemne, c'est sûr et certain. De manière positive, bien évidemment. Ça va vous transformer. On va faire tout pour que vous puissiez vivre vous-même ces expériences de transformation. D'ailleurs, une des premières masterclass, donc, parce qu'on a des cours qu'on appelle des masterclass, des formations un peu plus lentes, et c'est organisé par niveau, et donc on avance et on doit interagir avec la communauté pour pouvoir avancer dans les niveaux. Et la première masterclass, c'est comment être coachable. Et on commence par ça. Il faut travailler son indice de coachabilité. Il faut être soi-même coachable pour coacher. Tout ça, ça vient d'une expérience de plusieurs années où je découvre qu'il y a des coachs qui ne sont pas coachables. Et donc, si tu n'es pas coachable, tu ne peux pas coacher. C'est impossible. Il faut que tu aies la capacité d'accepter que toi aussi, tu ne connais pas, tu ignores, tu es dans une posture de non-sachant qui est permanente des postures. La posture du coaching, elle est pas, elle est pas très connue parce que dans toutes les autres postures des métiers d'expertise ou d'accompagnement, on a quelqu'un qui sait, quelqu'un qui sait pas. Donc le prof, l'enseignant, l'avocat, le notaire, même le psy, c'est le savant, il sait. Mais moi, je suis l'élève qui doit écouter et comprendre et pratiquer. Dans le coaching, non, c'est le coach qui est en bas et c'est le client qui est en haut. Donc, c'est le coach qui ne sait pas, c'est le coach qui ne comprend pas, c'est le coach qui interroge, qui questionne et c'est le client qui sait. C'est un peu bizarre, mais quand vous allez vous former, vous allez comprendre comment fonctionne cette posture. C'est la posture du coaching sportif aussi. Euh, le coach d'une équipe n'est pas le meilleur de l'équipe, il est même le plus nul et il s'entraîne même pas avec eux. Donc, et si et il a des stars dans son équipe, ils sont très très bons. Je sais pas, vous prenez le coach de l'équipe dans laquelle ferait partie
un Messi ou autre. Je ne vais pas citer d'autres athlètes comme ça, enfin d'autres footballeurs comme ça, je ne m'attire pas des sensibilités. Mais voilà, leur coach, le joueur, il est nettement meilleur des années-lumière par rapport à son coach. Et c'est ça le coaching, c'est-à-dire nous, on est derrière et c'est le client qui est devant. Et ça, c'est une posture, si on ne la vit pas semaine après semaine. Donc, on a une plateforme qui permet à nos étudiants, donc à nos futurs lauréats, donc on les appelle les apprentis bonheur au début, ensuite techniciens du bonheur, ensuite ingénieurs du bonheur, ensuite learning coach. Donc, pour devenir un learning coach, il va falloir donc avoir cette posture de non-sachant où on n'est pas bon et c'est le client qui est bon. Et c'est un peu difficile à adopter et ça commence par cet indice de coachabilité. Donc, et on le supervise tout le temps, l'indice de coachabilité. Tu dois rester et maintenir ton indice de coachabilité au plus haut niveau. Allez, j'arrête de parler. Devenir coach scolaire et neurocoach, ça prend du temps, ça prend un travail, ça change, ça transforme. Les enseignants qui suivent cette formation avec nous se retrouvent complètement bouleversés dans leur paradigme, dans leur approche, dans leur façon de voir les études, la scolarité. Ça change vraiment tout. Ça prend des fois du temps, il y a des fois de la résistance, mais on est là avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tact, beaucoup de coaching, parce qu'on est aussi des coachs avant tout, avant de vous former. Donc, on vous aide à avancer soigneusement vers cette destination, qui est une belle destination où vous allez avoir un grand impact sur les élèves et les étudiants. Merci beaucoup. Si vous voulez rejoindre donc notre parcours de formation pour devenir neurocoach et coach scolaire, vous pouvez donc cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.